Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans ce très bel amphithéâtre du MEDEF, le Mouvement des entreprises de France, pour cette conférence qui arrive, je pense, à un point nommé, cette conférence de la FBF, la Fédération bancaire française, qui, à l'occasion évidemment de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, a décidé d'organiser cette conférence particulièrement intéressante autour d'un thème que j'ai essayé de ramasser, qui serait, vous le voyez sur cet écran, pour une Europe financière forte et compétitive. Alors je pense que les deux adjectifs sont importants vu le contexte macroéconomique global, forte et compétitive. Et pour essayer d'en débattre, pour essayer d'aller au fond des idées et du débat, ce thème va être décliné autour de deux tables rondes importantes avec des invités particulièrement compétents sur leur domaine. La première table ronde, ce sera le rôle justement des banques dans le financement de la croissance, parce que l'enchaînement des crises sanitaires, guerre en Ukraine, la croissance qui ralentit un peu partout dans le monde, l'inflation qui semble devenir structurelle, tout ça méritait, je pense, une table ronde autour du rôle des banques dans la question du financement de la croissance économique en Europe. Et puis la seconde table ronde, évidemment, là aussi, ce sont des sujets importants, lourds, qui engagent notre avenir et celui de nos enfants. Ce sont les enjeux de financement, là aussi, des transitions à la fois écologiques et digitales. Il y a deux chiffres qui m'ont marqué et que j'ai tenu à vous donner avant de commencer ces tables rondes pour illustrer le premier, le financement de la relance de la croissance. La BCE indiquait dans un rapport, dans un document récent, que pour 1 euro immobilisé, alors vous l'immobilisez où vous le voulez, cet euro, hein, en banque par exemple, eh bien c'est 15 euros en moins pour le financement des entreprises. Or, les entreprises, évidemment, font la croissance et l'emploi. Puis, deuxième chiffre qui illustre bien, je pense, ces questions de transition écologique et numérique ou digital, toujours la BCE, alors nos invités prestigieux me reprendront si je me trompe dans ces chiffres, c'était de dire, la BCE, que la transition écologique, c'est par an au niveau européen entre 300 et 350 milliards d'euros qu'il faudra mobiliser pour la transition écologique. Et la transition digitale, toujours pour la BCE, c'est environ 125 milliards d'euros par an pour réussir cette transition digitale. Donc deux tables rondes que voilà, j'ai voulu organiser de cette manière pour essayer de décliner, de débattre de ce thème que vous propose la Fédération bancaire française pour une Europe financière forte et compétitive. Et puis nous aurons à la fin, je pense, un moment également très fort. On l'a appelé regard croisé. Un regard croisé entre Nicolas Terry, qui est le président de la Fédération bancaire française, et une invitée qui, elle, sera à distance depuis Bruxelles, puisque c'est la commissaire européenne aux services financiers, Madame Manfred McGuinness, qui viendra, là aussi, avec Nicolas Terry, conclure cette matinée. Et nous parlerons avec elle de tous ces sujets qui intéressent les banques, qui intéressent les entreprises, qui intéressent les consommateurs. Avant de donner la parole à Nicolas Terry, le président de la Fédération bancaire française, qui va donc ouvrir cette matinée, j'aimerais, en l'excusant évidemment, que l'on regarde ensemble cette vidéo de la députée européenne, présidente de la Commission économique et monétaire, Irène Tinagli. Elle n'a pas pu être parmi nous ce matin pour ouvrir cette conférence, en poser une sorte de cadre. Je vous propose de l'écouter tout de suite et j'accueille ensuite Nicolas Terry. J'aimerais vous remercier de votre invitation, de m'avoir invité. Malheureusement, aujourd'hui, mon calendrier ne me permet pas d'être avec vous aujourd'hui. Mais malgré cela, je voulais donc vous apporter des considérations. Le sujet, la thématique de votre session est très intéressante. Nous vivons de grands changements aujourd'hui, de grands défis également, à partir de 2008 déjà. Et pendant quelques années, le Parlement européen ainsi que d'autres institutions européennes ont tenté de réparer le système financier. Donc, après la crise financière, c'était devenu vraiment un grand obstacle pour l'économie, pour les citoyens. Donc, nous devons répondre à ces grandes faillites. Et le Parlement européen, et plus particulièrement le Comité sur les affaires économiques et monétaires, a représenté un des grands acteurs dans la création
d'un grand système de supervision financière et économique au niveau européen, ainsi que dans la définition de nouvelles règles qui ont rendu notre système bancaire plus solide, plus robuste, plus résilient. Et je pense que, vous savez, en Union européenne, ces 2 dernières années, donc la situation nous a montré à quel point cette action a été efficace. Ceci étant dit, après cette phase de réparation, je pense qu'il est grand temps maintenant de penser à l'avenir. Et la Commission a fait des anticipations ici, a fait des prévisions avec une vérité assez triste et négative. Et personne en Europe partage cette urgence. Nous avons besoin d'une réponse très robuste ici au niveau de l'Union européenne. Et ça doit être rapide, téméraire, ambitieux et complet également. Nous devons réfléchir à la façon dont la finance peut contribuer à la croissance. Et je pense que c'est vraiment un élément clé de cette réponse. Nous devons nous assurer que la finance met davantage, travaille davantage pour le service du redressement économique. Nous devons identifier les bonnes incitations et les institutions qui pourront accompagner et encourager la canalisation des ressources pour des investissements à long terme, tels que ceux dont nous avons besoin dans le secteur numérique, social, dans la transition écologique, afin de faire face à cette crise économique. Et l'un des acteurs, des grands acteurs, évidemment, c'est les banques. Les banques sont très importantes ici. Ce sont des processus qui ont été mis en branle ici. Et dans ce contexte, vous êtes tout à fait conscient de cela. En ce qui concerne les réglementations bancaires, j'ai confiance. Je pense que les travaux doivent être réalisés au niveau de la finalisation de Bâle III. Ça sera très efficace. Je ne vois pas de grandes difficultés dans la conclusion, sans grande controverse ici. Je parle ici des longs cycles d'amélioration nécessaires de notre cadre prudentiel. Ceci étant dit, ce processus est inévitable parce que c'est seulement avec la capitalisation des banques qu'on pourra faire face aux défis, on pourra relever les défis qui se dessinent devant nous. Tous les risques doivent être couverts en bonne et due forme. Nous devons nous départir de la rhétorique qui dit que la couverture des grands risques pourrait donner lieu à une diminution des volumes des prêts. Mais en parallèle à cela, nous devons également éviter de voir des risques là où ils ne sont pas, ou alors d'identifier des grands risques alors qu'ils ne sont pas grands. Nous devons équilibrer les choses. Je pense que des bons travaux ont été réalisés. On s'assurer que les normes liées à Bâle sont d'un côté bien intégrées dans notre juridiction, mais d'un autre côté, il faut prendre en compte les caractéristiques très singulières de notre système bancaire. Par conséquent, alors bien entendu, il y a un débat qui tourne autour de tout cela au Parlement, mais je suis sûr que le Parlement soutiendra ces principes afin de trouver un bon équilibre. Mais les réglementations bancaires ne font que partie du puzzle. Il y a également une autre étape que nous devons franchir et que nous n'avons pas encore pu produire. C'est l'union bancaire et la finalisation de ce processus. Nous devons briser le verrou actuel. Et les problématiques sont très, très difficiles avec un troisième pilier ici au sein de l'Union européenne. Éliminer les limites ici qui mettent des obstacles dans la gestion des liquidités et faire face donc et appréhender le cadre monétaire. Nous apprécions ici le soutien et l'accompagnement, les efforts qui ont été déployés par la présidence européenne pour trouver un accord politique ici sur une feuille de route très ambitieuse. Et nous devons faire attention. Nous devons également éviter cette tentation de voir des risques là où ils n'existent pas et ne pas les voir là où ils existent. Donc, je pense que le plus grand risque ici, que nous sous-estimons ici, c'est exactement la conséquence d'abandonner le projet bancaire à mi-temps. Les dynamiques destructrices auraient lieu là où l'Union européenne pourrait
donc avancer vers une meilleure intégration dans d'autres secteurs. Et par conséquent, il y a encore 2 ans devant nous jusqu'à la fin de ce mandat parlementaire et la mise en œuvre des normes de Bâle figure déjà dans notre ordre de jour et nous travaillons dessus. Et si nous avions également les propositions pour l'union bancaire et la finalisation de cette union bancaire, nous pourrions faire des progrès dans cette direction. Et qu'est-ce que cela signifierait? Cela signifierait que nous aurions vraiment réussi à adapter notre système bancaire et ses institutions, les adapter aux nouveaux défis que nous devons relever. Voilà, merci beaucoup évidemment à Irène Tinagli, la députée européenne, présidente de la commission économie et monétaire, d'avoir ouvert. Elle cadre le débat, elle dit beaucoup de choses. Je vais demander à Nicolas Théry, le président de la Fédération bancaire française, de venir me rejoindre sur cette scène, prononcer un mot d'accueil. Et puis peut-être, Monsieur le Président, on a entendu beaucoup de choses de la part de la présidente également. Bien, merci beaucoup Eric. Bonjour à vous toutes et tous. Merci pour votre présence nombreuse. C'est impressionnant. Des habitudes qu'on a un peu perdues, de voir des salles pleines et à l'écoute. Je voudrais d'abord, avant de répondre à la question que pose Eric, vous dire à quel point cette journée doit à toute l'équipe de la FBF, menée par Maya Hattig, Étienne Barrel et toute l'équipe qui a organisé ça avec l'aide du MEDEF. Et j'en profite pour les remercier et les saluer parce que des événements comme cela, c'est beaucoup de travail pour donner une impression de facilité ensuite pendant quelques heures. Donc je trouve que l'introduction d'Irène Tinagli est très remarquable parce qu'elle pose bien le décor, elle met bien en évidence les questions qu'on doit se poser. Et je pense que le sens d'une demi-journée comme celle-là, c'est bien de se poser les bonnes questions. Vous connaissez l'histoire du rabbin qui a passé 15 ans dans une yeshiva et qui sort et qui dit « J'ai toutes les réponses, posez-moi les questions ». Eh bien, je vous propose qu'on fasse un peu l'inverse et qu'on clarifie bien les questions. Alors, première question pour moi, ou en tout cas première remarque en réponse à son intervention, c'est de dire qu'on a une très grande chance en France, c'est d'avoir un secteur bancaire fort, engagé, présent, qui obéit à une culture commune qui me frappe beaucoup et que partagent les 350 000 salariés du secteur, qui est une culture de banque relationnelle, de banque territoriale, de banque d'accompagnement et de soutien, depuis les plus modestes jusqu'aux plus grandes entreprises. Et je trouve que c'est un atout qui n'est pas suffisamment souligné. Je veux dire, on en a une preuve concrète, c'est de voir qui a accordé à 700 000 entreprises 145 milliards de PGE. Je vois tous ces nouveaux acteurs très médiatiques, très modernes, très innovants, très communicants. Eh bien, je cherche toujours, ne serait-ce qu'un seul prêt garanti par l'État qu'ils auraient accordé. Bon, voilà, donc test de réalité, et je pense que c'est une chance, on l'a vu dans le Covid, mais on doit aussi se dire que ça doit rester une chance, et j'ai vu que Irène Tinagli le soulignait bien, c'est qu'aujourd'hui on a une mission historique, on a besoin de banques, formidablement, on a besoin, face aux difficultés économiques que nous traversons, mais aussi face aux défis de la transition climatique et digitale. Vous connaissez les chiffres, ils sont absolument colossaux. C'est-à-dire 5 points de PIB par an. 3,5, 4 pour le climat, 1 pour le digital. Ça veut dire à peu près un quart de l'investissement. Ça veut dire qu'on doit mettre à la poubelle de manière très rapide une masse de capital aujourd'hui improductif sur le plan climatique. Je vais donner un exemple, c'est la dette climatique attachée à chacun de nos logements. Valeur moyenne de ces logements, 220 000 €. Travail sérieux de rénovation, 40 000. Donc on voit que là, se pose immédiatement la question, qui paye? Est-ce que c'est l'État? Ça a été une tentation très forte au cours des 2 ou 3 dernières années, mais on va peut-être toucher à un moment donné une limite par rapport aux contribuables. Est-ce que c'est l'actionnaire? Je ne vois pas chez l'actionnaire une grande passion pour la transition forte et, j'allais dire, le passage d'un capital improductif à un capital productif. Puis on va arriver à une conclusion, c'est qu'une des personnes qui peut conduire ça, c'est la liaison entre l'épargnant et le banquier pour qu'on puisse le faire. Donc on a besoin de banques, et comme on a besoin de banques, on a besoin d'Europe.
parce qu'effectivement, il y a un modèle bancaire européen. Je suis très heureux de saluer Christian Ossig, directeur général de l'Association des banques allemandes, d'accueillir beaucoup de représentants, Jörg Kukis, secrétaire d'État à la chancellerie allemande, Madame Ness Schmidt, partenaire au Copenhagen Economics, aussi Madame McGuinness, commissaire européenne, qui seront nos interlocuteurs, et notamment les interlocuteurs de Maya, d'Étienne, de Fabrice Le Sachet, vice-président du MEDEF, de Monique Barbu, présidente de WWF France, et de Karine Kroos, directrice de l'engagement de Carrefour. Et je pense que c'est une belle confrontation parce qu'il faut voir, j'allais dire, comment l'Europe peut nous donner une valeur ajoutée, sortir de débats qui sont quelquefois un peu stériles. Je salue Dominique Labourex, qui est un très grand acteur des débats européens, et on sait, pour avoir tous les deux travaillé dans ces cercles-là, que quelquefois l'Europe est une spirale un peu négative, où à force de voir des intérêts nationaux, il n'y a plus qu'un ensemble vide et l'intérêt européen disparaît. Et je pense, et c'est là où je suis très heureux du travail qu'on mène notamment avec l'association allemande, et bien que quelquefois, il faut savoir aller un cran au-dessus et trouver de l'intérêt européen concret pour faire prévaloir notre modèle économique et social. Parce que vous voyez bien que parler de transition climatique, de transition digitale, de nécessité d'accompagnement de gens qui peuvent être dans la difficulté, c'est au fond parler d'un modèle européen économique et social. Et donc, je conclurai en souhaitant à tous nos panélistes, comme l'a fait Irène Tinagli, to find the good balance, de trouver le bon équilibre, de trouver la bonne solution, sans esprit de système. Vous le savez, pour la Fédération bancaire française, les règles de Bâle 3, de finalisation de Bâle 3, je vais y arriver, j'ai quelquefois la tentation d'ajouter un chiffre. Les règles proposées par la Commission sont un bon point de départ. Et il y a des améliorations nécessaires sur la output floor, sur le financement de l'immobilier résidentiel, sur les entreprises non notées, sur les risques de marché et sur les participations stratégiques. 5 amendements clairs. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais je pense que ça peut faire partie des débats pour trouver le bon équilibre, non pas en ayant un débat un peu stérile entre pouvoir public et banque, mais autour d'une zone qui nous est commune, qui est comment réussir ces grands défis du financement à long terme et de l'investissement. Voilà, donc je vous souhaite, et je souhaite, Crevel, une très très belle session, et je vous écouterai avec beaucoup de plaisir avant de revenir pour la conclusion. Merci beaucoup, Président Théry. Merci beaucoup. Bon, le challenge est important. Hein. Vous nous avez fixé les règles. On va essayer d'être à la hauteur, Président Théry, de tout cela. On va commencer donc cette première table ronde. Je vous le disais, pour illustrer cette notion d'une Europe financière, on a dit forte et compétitive. Bon, la question évidemment des ratios prudentiels de Bâle, le Président Théry vient de les rappeler. On s'est dit, on va commencer par le rôle des banques sur le financement de la croissance ou de la relance économique. On parle d'une croissance molle, on parle d'inflation qui devient structurelle, certains même parlent de stagflation. Alors, on va accueillir Sigurd Ness Schmidt, qui est partenaire à Copenhagen Economics, qui est économiste, Christian Ossig, donc déjà cité, le directeur général de l'Association des banques privées allemandes, et puis Maya Attig, la directrice générale de la FBF. Merci à tous les trois de venir me rejoindre.